Salut Aude, bienvenue à toi. Salut Sabrina, je suis heureuse d'être là avec toi. Merci, merci, merci. C'est chouette que tu aies répondu à cette invitation. J'avais vraiment à cœur de te faire découvrir aux impulsés par rapport à ton changement de vie. On va parler de marketing de réseau, donc je pense que ça va en intéresser plus d'un. De ton parcours, comment t'es passé de maman au foyer à networker, à marketeur de réseau, quand même top 12 de la compagnie, donc c'est pas rien, c'est super chouette. Donc on va parler de tout ça. Et peut-être que tu pourras donner deux, trois petits conseils justement qui ont changé les choses pour toi, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Raconte-nous qui tu es, avec qui tu vis, même si je sais un petit peu. Dis-nous ça. En tout cas, moi, je suis enchantée d'être là. Donc, moi, je suis Aude, j'ai 51 ans. J'aime pas dire ça. Je suis maman, donc j'étais maman au foyer. Donc, j'ai trois garçons. Et quand mes grands ont commencé à partir un petit peu, eh bien, je me suis demandé quoi faire. Et effectivement, le marketing de réseau est arrivé dans ma vie à ce moment-là. Et je me suis dit, effectivement, c'était la solution pour moi parce que marketing de réseau, ça veut dire en fait être en relation aussi avec les autres. Moi, c'est Mm. quelque chose qui me motive, être dans l'humain. C'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait lever le matin, en fait, hein. Et du coup, c'est vrai que j'ai vu avec ça une opportunité, en fait, de me réaliser. En étant maman au foyer, forcément que j'avais pas travaillé vraiment. J'avais été on dit qu'effectivement, on fait plein de choses. Certes, j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de bénévolat, mais effectivement, j'avais pas de confiance en moi au niveau professionnel, forcément, puisque du coup, je n'avais jamais exercé. Juste parti par là. Et donc là, je me suis dit, effectivement, c'est l'opportunité. Et j'ai fait confiance, je dirais. Je me suis lancée. Alors après, beaucoup de réflexion quand même, je me suis lancée. Et ce que j'ai aimé, en fait, avec le marketing de réseau, c'est qu'en fait, on peut commencer et même commencer à travailler tout en se formant. Et donc, on peut commencer à Mm. gagner ses premiers euros tout en se formant. Et ça a été quelque chose qui était important aussi pour moi, parce que si je voulais travailler aussi, c'était pour mettre un peu de beurre dans les épinards, forcément, hein, on ne travaille pas que pour la gloire non plus. Même si j'ai pas l'impression de travailler, parce qu'effectivement, j'ai travaillé à mes heures, enfin, avec des heures choisies, tout ça. Mais voilà, c'était important pour moi de pouvoir commencer, voilà, à travailler, à me former tout en travaillant et en ayant mes premiers résultats. Hmm. Tu as gagné de l'argent dès les premières semaines, dès le premier mois, ou ça a pris un peu plus de temps pour toi? Alors, dans mon cas, ça a été rapide, en fait. Dès les premières semaines, en fait, j'ai commencé à gagner mes premiers euros. Et du coup, ça c'est Et là, tu hyper t'es dit, waouh, motivant. Ah ça bah oui, marche, ça ça fonctionne. fonctionne. C'est génial. Ça, c'est sûr. Et du coup, ça m'a permis aussi de me dire, mais en fait, effectivement, ça fonctionne, je mets des choses en place, ça fonctionne. Et du coup, bah, de commencer à rêver toujours un peu plus grand. J'avais l'impression, moi, d'être une rêveuse née. Hmm. Mais le marketing de réseau m'a fait tomber énormément de barrières, j'avoue, et ça m'a permis de rêver en grand, rêver en couleur. Vraiment, ça, enfin, j'ai souvent dit ça, mais c'est vrai. Et je me suis rapidement dit, tout est possible. Alors, tout est possible, pas n'importe comment, tout est possible effectivement en suivant des méthodes, voilà, en étant bien accompagné, bien sûr, hein. Mais c'est vrai que voilà, ça, moi, ça m'a ouvert vraiment le champ des possibles, en tous les cas. Hmm. Ça veut dire que aujourd'hui, pour toi, quels sont vraiment les piliers nécessaires pour que ça fonctionne? Tu parlais de produits, de structure, d'accompagnement. Est-ce que pour toi, c'est un ensemble ou est-ce qu'il y a un pilier qui va être pour toi plus fort qu'un autre? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Alors, moi, je pense que ce qui fait la différence, dans le marketing du réseau, en général, les produits sont bons parce qu'en fait, comme c'est de la recommandation, c'est du bouche à oreille, il faut que les produits soient bons. Donc, en fait, on peut tous avoir des bons produits. Maintenant, ça va être aussi la manière de les mettre en avant, la manière d'en parler. Donc, en fait, les formations vont être hyper importantes pour moi. En fait, vraiment, la formation, l'accompagnement, ceux avec qui on va travailler. En fait. Et ça fait vraiment une grande différence quand on va nous donner le bon process. Bien sûr, on va y mettre de soi. Bien sûr, en fait, je dirais on est le produit de notre produit. On est bien d'accord, hein. C'est la façon dont on va en parler, dont on est convaincu et d'en parler avec
l'authenticité, la sincérité, ça c'est vraiment aussi hyper important. Mais effectivement, d'avoir le process, la formation en fait. Et puis, pour moi, ce qui fait la différence en fait, les moments où j'ai eu le plus de résultats, vraiment, ça a été vraiment de coller mon parrain en fait dans l'activité. C'est-à-dire qu'effectivement, dès que j'ai un souci, hop, aller le voir, lui Ouais. demander de l'aide tout le temps. Pas Euh, hésiter à le solliciter. T'as été audacieuse finalement dès le début en ce sens, de te dire, écoute, j'ai besoin de toi, tu m'aides. Parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde en fait de demander de l'aide. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et ça, on le voit bien, effectivement, dans ceux qu'on peut accompagner maintenant. Et alors que, justement, pour gagner du temps, en fait, il faut oser demander de l'aide. En fait, c'est comme dans tout, c'est un métier. C'est un métier en tant que tel, en fait. Et quand on commence un métier, peu importe, alors, dans le mode, on va dire, que ce soit dans le salariat ou autre, eh bien, forcément, on est formé au début. On va demander de l'aide. Ben là, en fait, c'est exactement pareil. Même si on travaille pour soi, en fait, c'est l'intérêt, justement, du marketing de réseau, c'est travailler pour soi, être indépendant, être entrepreneur, mais avoir une équipe autour. Et souvent, on parle de la solitude de l'entrepreneur, ou le fait d'être seul, de ne pas toujours, voilà, ne pas toujours avoir quelqu'un à qui demander conseil pour prendre des décisions. Ça. Nous, on a Mm. cette chance, en fait, d'avoir Mm. justement une équipe autour. Et il faut la solliciter. Et en plus, dans une équipe, ce qui est intéressant, c'est que chacun va avoir des compétences. Chacun va avoir des forces et donc aller chercher auprès de la bonne personne ce dont on a besoin, ça va être une qualité qui va être importante à développer, je pense. Ouais, ouais. Et je trouve que ce qui fait vraiment la différence aussi, c'est au-delà des formations, parce que des formations, il y en a partout, on peut m'en trouver sur Internet finalement, c'est la méthodologie. Les méthodes, la structure. Tu vois, par exemple, tiens, aujourd'hui, je vais faire une story, comment je vais la structurer? Aujourd'hui, je vais faire une publication, comment je vais structurer ça? J'ai un appel à faire, comment je vais Tu vois, toujours une structure, en fait. C'est comme un cadre, finalement. Et j'ai remarqué que ça fait une vraie différence au-delà de l'information, de prendre l'information. Mais OK, par quoi je commence? Oui, Et tout à souvent, c'est fait. ça. Ok, Tout à j'ai fait. envie, j'apprends ça, mais finalement, par quoi je commence? Et quand on sait les étapes, ben en fait, c'est comme un guide. Et souvent, quand on dit, bah voilà, on démarre l'entrepreneuriat, le marketing de réseau, on a tout clé en main. Parfois, on n'a pas ce truc pour démarrer. Et ça, je pense que c'est vraiment important aussi de savoir comment faire. Exactement. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, justement. C'est effectivement, être au courant du process, en fait, connaître le process. Et dans la formation que nous, on peut avoir, c'est aussi, eh bien, ne pas tout donner à la fois, mais justement, que ça soit Hmm. distillé au fur et à mesure et à ton Selon rythme, en fait. l'avancée de chacun. Exactement. Ouais. Et ça, c'est Ok. important. Effectivement, tu as raison. Et puis, quand on parle de, tout à l'heure, tu parlais de formation, effectivement, il y a formation et formation. On a tous fait des formations où à la fin, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on a appris? Pas grand-chose, des choses qu'on sait déjà, effectivement. Mais avoir des formations pratico-pratiques, en fait, comme tu Hmm. disais, comment faire une story, comment faire un réel, comment gérer un appel, Comment amener la personne sur un comment ramener appel? comment amener une personne sur un appel. Enfin, tout ça. Et ça, c'est hyper important. En fait, ça s'apprend, tout simplement. Ouais, ouais. Chouette. Alors toi, tu as de la chance, tu travailles avec ton mari, avec ton homme, donc c'est génial. Vous êtes deux moitiés pour faire un super tout. Qu'est-ce qui fait que vous êtes lancés? Est-ce que vous êtes lancés ensemble? Est-ce qu'il y en a un qui a commencé avant l'autre? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, j'ai commencé toute seule avec le soutien de mon mari. Ah, C'est génial. important parce que c'est plus facile quand on a le soutien de son conjoint. Hmm. Donc, avec le soutien de Sébastien. Et puis, en fait, quand il a commencé à voir que ça fonctionnait bien, pour moi, que effectivement je m'épanouissais, que ça se fonctionnait bien, et comme en plus il est banquier de métier, il a regardé un petit peu comment ça se Ah, passait tout ça. Et là, il m'a dit, Aude, c'est un truc de dingue. il y a En un fait, effet de levier qu'il n'y a pas en banque. exactement. Et on peut, lui, en fait, en plus, il travaille vraiment avec les chefs d'entreprise. Donc, il me dit, monte une entreprise, il voit un petit peu les charges qu'il peut y avoir et tout ça. Et donc là, il m'a dit, mais en fait, on peut monter son entreprise sans risque, en fait. Hmm. Donc ça l'a vraiment titillé. Et c'est entrepreneur dans l'âme quand même. Voilà, et on vient d'une famille de famille d'entrepreneurs.
Et il s'est dit, bah non, c'est le bon moment, enfin, ce qui me manquait, en fait, voilà, c'est vraiment ça. Ouais. Donc, en fait, il m'a rejoint. Et puis, ben, on a fait notre petit bonhomme de chemin, tous les deux. On a des. Alors, c'est pas toujours évident de travailler en couple. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on travaille ensemble pour nos objectifs, pour nos rêves. Mais on a des. Voilà, on a chacun nos défauts. L'intérêt, c'est qu'on les connaît bien, puisqu'on est en C'est couple ça. depuis 30 ans. Et ça vous a permis du coup de trouver votre place parce que toi, tu fais des actions qui sont différentes en fait de Sébastien, Exactement. finalement. C'est ça. Et comme en fait, voilà, c'est ça. C'est qu'on a des qualités qui vont être vraiment différentes et du coup, on a chacun notre domaine. Voilà, on ne fait pas les mêmes choses, ça tu as raison. Ouais. Sébastien va être plutôt sur faire des vidéos. C'est lui qui va effectivement être vu sur les réseaux, beaucoup, vraiment beaucoup plus que moi. Même si moi aussi, hein, j'ai mes réseaux, mais c'est vraiment lui en fait qui va travailler là-dessus. Et puis après, moi, c'est moi plutôt qui vais suivre, en fait, qui vais avoir les gens en rendez-vous, qui vais discuter avec les gens et qui va ensuite, pardon, qui vais, c'est moi qui vais, ouais, qui Oui, vais. c'est Je sais ça. pas. Donc, C'est ça. et, et du coup, c'est moi aussi après qui vais les suivre, en fait, quoi, qui vais les accompagner. Donc, en fait, on a chacun Mhm. notre domaine. Et bien sûr, on en discute ensemble. Ça fait partie, enfin, nous, je dirais que le marketing du réseau, on le vit, on le mange. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est partie de notre quotidien, y compris notre dernier fils qui est à la maison, qui, effectivement, comme nous, est aussi calé, du coup, parce qu'il entend parler de ça depuis hyper Oui, ouais, c'est longtemps. chouette. C'est Mm. chouette. Ok, génial. Alors toi, tu es spécialisé, je dirais, dans la vente. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu envie de faire? Est-ce que c'est quelque chose que... Parce que pour toi, c'est facile, en fait, de vendre. Pas du tout Pas quelque chose du que tout. j'ai eu envie de faire au départ. En Ouais. fait, moi, quand j'ai commencé le marketing de réseau, je m'étais dit, je suis pas une commerciale. Donc, c'était, voilà, moi, j'ai vraiment commencé dans l'idée de me dire, en fait, je vais pouvoir aider les autres. Et Hmm. c'était pas le côté vente qui me faisait vibrer, pas du tout. Mais c'était le côté amener une solution, en fait, à des gens qui pouvaient avoir des problèmes. Une solution, soit sur le plan physique, effectivement, ou une solution sur le plan financier. Donc, vraiment, moi, j'étais vraiment dans ce bien-être physique ou financier. Enfin, c'était vraiment ça, en fait. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des personnes en fait qui veulent pas du tout vendre les produits, mais finalement, toi, tu as vraiment élargi ça à un bien-être global de la personne, au-delà de se sentir bien dans son corps, c'est aussi dans sa tête, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment ce côté-là, moi, qui m'anime, c'est-à-dire, c'est que, effectivement, quand on vend enfin, voilà, il peut y avoir vente de produits, mais c'est pas juste une vente de produits, en fait. On va vendre, enfin, il va y avoir avec un accompagnement, il va y avoir aussi comprendre de quoi la personne a besoin. Enfin, tu vois, c'est vraiment apporter une solution adaptée à chaque personne, parce qu'en plus, la solution d'une personne à l'autre va être différente. Hmm. Et donc, c'est vraiment ça. Et en fait, faire de l'écoute active pour ensuite pouvoir conseiller au mieux et accompagner au mieux les gens dans un domaine ou dans l'autre. En fait, le bien-être, effectivement, être bien, d'abord pour un entrepreneur, être bien dans sa tête, ça veut aussi dire être bien dans son corps avant. Enfin, tu vois, il y a tout ça, en fait, qui est corrélé, en fait. Ouais, c'est vraiment un bien-être général. En fait, tu changes la vie des gens. C'est ça. Par, Moi, ouais. c'est ce que je dis. C'est en fait transformer la vie des gens tout en transformant la nôtre, en fait, Hmm. Hmm. finalement. Et quelles sont les choses que tu mets en place dans ton quotidien qui te permettent en fait de parler à des gens tous les jours, d'avoir des prospects qualifiés? Souvent, c'est un petit peu le hic. On se demande où on va aller trouver les gens, on se demande ce qu'on va leur dire, on n'ose pas leur proposer ce qu'on a. Comment tu fais, toi? Alors, ne dis pas tout, hein, c'est OK. Comment, raconte-nous un petit peu les coulisses de chez Aude. Et bien alors, du coup, comme je travaille avec Sébastien, effectivement, c'est lui qui va faire des vidéos sur les réseaux de ça. Donc les gens vont être interpellés déjà parce que Sébastien va dire, la façon dont il va le dire. Souvent, c'est ce qu'on nous dit quand les gens arrivent après jusqu'en rendez-vous, mais je vais expliquer le processus, mais ils nous disent en fait, on a aimé la façon dont vous avez parlé de tout ça, en fait, la façon dont vous parlez des choses, voilà, avec la bienveillance, avec tout ça. Et donc, du coup, voilà, les gens vont déjà voir des vidéos de Sébastien. Et puis ensuite, s'ils veulent en savoir plus, en fait, ils vont rejoindre un groupe, en fait. Hmm. Et après, voilà, moi, mon rôle, il va commencer à partir du moment où les gens rentrent dans le groupe.
Et moi, je vais apporter de la valeur, je vais apporter du contenu et les gens vont pouvoir avoir accès à des vidéos. Ils vont pouvoir avoir accès aussi à pas mal de contenu, en fait. Et s'ils veulent en savoir plus, ils vont pouvoir répondre déjà à un questionnaire et ensuite prendre rendez-vous avec nous. Donc, en fait, moi, je ne vais pas forcément faire de démarchage. Voilà. Ouais. C'est les gens qui vont venir. En fait, on va faire plutôt l'attraction plus que de la prospection, en fait. Les gens Et qui viennent à toi. voilà, exactement. Alors après, effectivement, une fois que les gens sont dans le groupe, ils vont aussi nous poser des questions, ils vont pouvoir mettre des commentaires sous les posts qu'on a pu faire, sous les vidéos, sous tout ça. Et donc, effectivement, à partir du moment où aussi ils se manifestent par des commentaires, bien sûr, on va pouvoir aussi aller les voir. Voilà. Mm, mm. Et puis, on va pouvoir échanger aussi comme ça, bien sûr. Il y a beaucoup de marketeurs de réseau qui ont des communautés pour parler des produits ou même de l'activité. Et je vois souvent où ça pêche, c'est bah voilà, j'ai pas d'interaction, les gens ne sont pas intéressés. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour avoir une communauté qui est engageante, qui s'y implique et du coup, bah, qui permet de vendre les programmes que tu proposes? Alors, moi, je pense que le secret, en fait, c'est comment dire, de gagner la confiance, en fait, évidemment, de notre communauté. Et comment ça peut se faire? Bah, c'est en étant hyper présente. Alors, des posts, c'est bien, ça apporte de la valeur, on est d'accord, mais ça crée pas forcément cette confiance, en fait. Et c'est le fait qu'ils voient notre tête régulièrement, qu'ils nous entendent parler régulièrement, et le fait de venir les voir, en fait, de leur apporter des choses aussi toutes simples, des petites astuces, des petites choses, et par le biais du live. Et ça, je trouve que c'est la meilleure des solutions, parce que là, voilà, ils nous voient régulièrement, et moi, quand j'ai les gens en rendez-vous, souvent ils me disent, eh ben, on vous attend, en fait. Ou alors on attend la vidéo de votre mari tous les matins sur les Oui. réseaux. Ou alors Le voilà, on vous rendez-vous attend. est pris, c'est chouette. Et ça, c'est vraiment, c'est créer cette complicité quelque part après, tu vois, cette Mm, confiance et puis quelque part, ben voilà, mm, et de se rendre, enfin comment dire, être vraiment l'incontournable dans son domaine en fait. mm. Ouais, c'est vraiment chouette. Et c'est marrant parce que tu vends les produits facilement aujourd'hui parce qu'en fait, tu vends une transformation, tu vends vraiment autre chose que le produit en lui-même. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je vois des marketeurs de réseau qui ont du mal à parler de leurs produits. Et même si c'est un produit qui coûte 20, 30 euros, pour eux, c'est difficile en fait de parler de ce produit-là. Toi, tu vends des programmes d'accompagnement à plusieurs centaines d'euros parce que derrière, tu as mis en place tout un suivi et quelque chose qui vraiment transforme la personne. Qu'est-ce qui fait, je sais pas s'il y a quelque chose en plus comme ça qui fait que pour toi, c'est facile de vendre des programmes à 500, à 1000 euros, alors que certaines personnes, pour 20, 30 euros, c'est hyper challengeant. Est-ce que ça a été facile comme ça tout de suite? Alors au début, forcément, c'est toujours un peu plus difficile de se lancer. Enfin voilà. Après, à partir du moment où on est convaincu, moi, je n'aurais jamais pu vendre un produit que je n'avais pas essayé. Donc en fait, j'ai moi-même fait le programme, enfin voilà, fait le programme, Sébastien aussi. Donc on est convaincu des produits, nous on les consomme nos produits. C'est-à-dire qu'on les essaie. Moi je ne parlerai jamais d'un produit que je n'ai pas essayé. Ou alors après, effectivement, avec des témoignages des uns des autres, mais je ne vais pas en parler de la même manière forcément, puisque du coup, voilà, je ne sais pas concrètement quel effet ça va faire sur moi. Et donc quel effet ça peut faire sur les autres aussi, même si. Bien sûr, on a des formations sur les produits, même si, voilà, mais voilà, entre l'essayer et puis, enfin, l'essayer, ça va donner le plus, en fait, voilà. Oui. Mm, 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 Donc, c'est mm. pour ça que moi, j'en suis vraiment convaincue. Ce que l'on vit, moi, par exemple, ce programme, je l'ai fait il y a 3 ans et depuis 3 ans, en fait, j'ai pas bougé. En fait, voilà, enfin, tu vois, il y a rien. Je suis pas revenue en arrière après. Enfin, voilà. Donc, du coup, voilà, j'en suis convaincue. Et puis, ben, ensuite, on va avoir aussi nos premiers résultats, les premiers résultats de nos clients, en fait. Et on voit aussi que ça marche. Donc, en fait, Mm, ça va mm. donner de la confiance. Et tout ça, la confiance, en fait, comment dire, elle va se renforcer étape par étape en fait. Et donc ça, ouais, je pense que c'est vraiment ça la chose, c'est C'est ce qui euh, t'a vraiment aidé à switcher entre je vends un produit et je vends carrément un programme, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et puis sachant que, effectivement, les résultats sont là, que les produits sont vraiment excellents. J'ai pas de doute là-dessus. Et puis aussi, c'est pas juste une transformation qui va être de courte durée. C'est qu'on sait en fait qu'effectivement cette transformation est de longue durée. Moi, c'est vraiment ça aussi qui a fait la différence parce que effectivement, hein, j'ai pu avant effectivement vendre des choses qui étaient du one shot en fait, tu vois, qui étaient c'était pas des produits qui étaient bons certes, mais en fait c'était pas l'effet n'était pas aussi important. Là, je sais qu'effectivement, il y a un effet qui va être sur le temps, sur la durée. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment parler de transformation. Hmm. Et puis que la transformation, elle va être à tout niveau. Elle va être physique, mais elle va être mentale, elle va être psychologique. Voilà, elle va être, tu vois, à tout niveau. C'est pour ça que vraiment, c'est pas juste, ouais, c'est vraiment une transformation. Hmm. Merci pour tous ces partages, c'est chouette. Quels seraient les trois plus grands conseils que tu pourrais donner justement aux personnes qui sont bloquées aujourd'hui par rapport à la vente, si on parle vraiment de vente spécifiquement, elles sont bloquées, elles n'y arrivent pas, elles savent pas comment faire. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour arriver peut-être à débloquer des choses par rapport à ça? Alors, je dirais que déjà, reprendre en fait, comment dire, par rapport à, alors, tout dépend en fait dans quel domaine elles sont, hein, bien sûr, mais reprendre vraiment, se recentrer sur le produit, qu'est-ce qu'il fait vraiment, enfin ça, je pense que c'est important, au-delà de effectivement ce qui a marqué sur le petit papier. C'est concrètement, qu'est-ce que je ressens avec ce produit, qu'est-ce que ça a transformé chez moi. Enfin, voilà, se mettre ça en avant aussi. En fait, je pense que les personnes que l'on attire, ils sont pas attirés par le produit, mais vraiment par des résultats. En fait. Donc, c'est vraiment plutôt mettre en avant voilà, les résultats. Voilà, qu'est-ce que ça peut changer? Partant des douleurs, bien sûr. On avait des douleurs. Moi, j'avais des douleurs, effectivement. Et puis, j'ai essayé un programme et j'ai eu des résultats. Et c'est vraiment, voilà, travailler vraiment sur ces résultats. Donc, ça va être une des premières choses. Une deuxième chose, je pense que aussi parfois quand on est bloqué, quand on ne sait pas, bah, c'est effectivement et qu'on a comment dire, un parrain ou une marraine dans l'activité, c'est bah, aller les voir tout simplement parce que effectivement parfois c'est des petits blocages qui sont, c'est pas grand-chose, mais on a tous des croyances limitantes, on a tous, voilà, et donc les faire tomber ces croyances, ces limites, ça va être aussi hyper important, et que tout seul, ça peut être compliqué, et travailler effectivement en développement personnel, je pense que ça c'est important Hmm. aussi pour voilà, se libérer de tout ça. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme troisième conseil? Euh, c'est aussi se rappeler, voilà, enfin, comment dire, pourquoi on fait les choses aussi. Voilà. Et qu'est-ce que ça va pouvoir apporter, enfin, pourquoi on les fait et qu'est-ce que ça pourra apporter à la personne, en fait. C'est vraiment ça. Je pense que c'est pas tant, enfin, quoi, quelque part, il faut s'oublier soi, en fait. Ce qu'on fait, c'est pour l'autre. Et ça peut vraiment changer la donne. C'est bien sûr pour soi, in fine, puisque du coup, c'est aussi notre métier. Mais d'abord, c'est en apportant à l'autre ce dont il a besoin que ça va aussi travailler pour nous, quoi. C'est un peu comme aider l'autre pour s'aider soi-même, ou alors rendre service pour du coup se rendre service, donner, recevoir, c'est par C'est rapport ça. à ça. C'est ça. Et plus on va donner, de toute façon, plus on le fait pas forcément pour recevoir, mais forcément que plus on va donner, plus on va recevoir, en fait. Et ça, c'est vrai pour nos clients. Ça va être vrai pour nos partenaires aussi, en fait. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très chouette, je trouve, justement, dans le marketing de réseau, où finalement, on est tous indépendants les uns des autres, mais on est quand même très liés. Et plus on va apporter aux autres, plus ils vont nous apporter aussi, quelque part, en fait. Hmm. Alors, on parle souvent de challenge, de défis pour faire ses points volume, ses points de vente, d'équipe, perso, etc. Comment tu gères ça, toi? Parce que tu as l'air de le gérer avec beaucoup de sérénité, alors que certains marketeurs de réseau, c'est ah, la date, elle est terminée, là, il faut vraiment que je m'active à fond. Et en fait, ça peut provoquer finalement l'effet inverse. Oui. Est-ce que tu as Alors, déjà vécu ouais. ça? Ça, c'est sûr. On n'est pas tous pareils par rapport au challenge et au défi. Moi, j'aime le challenge.
J'aime le défi, donc c'est plutôt quelque chose qui va être stimulant. Après, il faut pas que ce soit quelque chose qui soit énorme, parce que c'est trop énorme, c'est écrasant en fait. Mais se dire en fait, bah, découper en fait, quand tu as un challenge, c'est en gros où est-ce que je dois être dans, alors, je sais pas moi, si c'est par exemple là, nous on sort d'un challenge de 6 semaines. Où est-ce que je vais être dans 6 semaines? Et bien ensuite le découper semaine par semaine et ensuite bah, jour par jour, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Et puis avancer comme Hmm. ça, en fait, étape par étape, et pas se dire, oh là là, il faut que j'atteigne ça. Évidemment, ça peut paraître une montagne, mais on n'est jamais passé, on passe pas du rez-de-chaussée au premier étage en un bond. Il y a toutes ces petites marches en fait, et toutes ces petites marches sont hyper importantes. Et sur chaque marche, moi c'est ce que j'aime bien dire, pareil à mes clients, ce que je leur dis en fait, c'est en fait sur chaque marche, on peut se retourner pour voir, évaluer le chemin parcouru. Et ça donne confiance. Et du coup, on a le résultat et on peut, hop, aller à la marche suivante en fait. Et Hmm. voilà, mais le faire vraiment étape par étape et ne pas se laisser écraser, évidemment, et ne pas attendre le dernier moment, mettre les choses en place en fait. Voilà, avoir une vision à long terme et puis découper ensuite cet objectif ben, en étapes. Hmm. Est-ce que quand on devient enfin, comme ça, c'est pas comme ça, mais quand on devient top 12 de sa compagnie, est-ce qu'on est résilient? Est-ce que, quelles sont selon toi les qualités vraiment que tu as mis en avant, que tu as rendu efficientes justement pour que tu puisses atteindre ce niveau? Alors, être résilient, ça c'est sûr. Être persévérant, parce que c'est comme tout, hein, c'est pas rien n'est linéaire et rien ne se passe, c'est jamais comme ça. Il y a toujours des petites choses comme ça, des petites choses qui fonctionnent pas comme on le souhaite. Enfin voilà. Mais le tout, c'est moi en fait à chaque fois que j'ai eu un souci ou à chaque fois, bien sûr, hein, parfois je me suis dit c'est plus fait pour moi. Finalement, j'y arriverai jamais. Enfin voilà, on est tous passés par là, et moi la première. Mais c'est justement à ce moment-là d'aller tirer toutes les sonnettes d'alarme que l'on peut tirer. Et donc moi, effectivement, moi je travaille vraiment main dans la main avec notre parrain. Alors effectivement aussi avec Sébastien, on en discute beaucoup. Mais au-delà de ça, aller voilà, voir effectivement notre parrain parce que lui-même est passé par là. Il connaît effectivement ces moments où on a l'impression que rien ne se passe. Puis finalement, quand on analyse bien, bah, si, il y a quand même plein de trucs qui se passent parce que si ça se passe pas au niveau des chiffres, ça peut se passer au niveau de notre développement perso, en fait, finalement. Enfin, et voilà, il y a des choses qui vont quand même avancer. Il y a toujours des choses qui avancent, en fait. Et sauf que parfois, on n'en prend pas conscience. Et Hmm. forcément, quand on veut atteindre des choses, quand on s'est donné des objectifs et qu'on a l'impression qu'on ne les atteint pas, on a l'impression que rien ne va, en fait. Alors que, voilà, il faut vraiment être objectif. C'est pour ça que travailler avec d'autres personnes qui ont un autre regard aussi sur ce que l'on fait, qui ont un autre regard aussi sur nos résultats, enfin, tu vois, et ça, c'est important. Moi, je trouve que... Et Ça c'est ce que... permet d'avoir en effet un regard extérieur et que les autres aussi disent, mais si, regarde comment tu as avancé, c'est génial ce que tu as fait et ça met en confiance. Exactement, exactement. Et c'est vrai que parfois on ne se rend pas compte en fait ou de l'impact que l'on peut avoir. Donc c'est ça qui est important en fait. C'est vraiment Hmm. travailler avec les autres. Hmm. Comment tu vois l'avenir du marketing de réseau en général, dans la vente ou dans le développement des équipes, parce que je sais que c'est très important aussi pour toi. Comment tu vois ça? Alors, moi je me dis qu'il y a beaucoup de, comment dire, il y a encore beaucoup de travail à faire dans le marketing de réseau. Il y a tout ce, enfin, comment dire, moi j'ai été déçue parfois par ce que je pouvais voir, comment pouvait parler du marketing de réseau, comment c'était reçu. Et donc je me dis que là, on a vraiment un vrai travail de fond à faire sur tout ce que l'on peut, tout le bon côté justement du marketing de réseau. Et je pense que justement, en ces périodes où c'est compliqué, on voit bien hein, financièrement, où tout est un peu noir, je pense que le marketing de réseau peut vraiment changer la donne, en fait, parce que ça peut permettre effectivement bah, d'avoir, alors tout dépend pourquoi on commence, mais d'avoir un complément de revenu pour certaines personnes. Ça peut permettre aussi petit à petit de créer un revenu principal, bien sûr, mais voilà, on peut aller étape par étape sans forcément lâcher ce que l'on a déjà. C'est-à-dire que quand on est salarié, on ne peut pas se permettre forcément de lâcher notre travail pour faire du marketing de Hmm. réseau. Et justement, on peut commencer à faire à côté. Et nous, on a quand même un exemple, enfin plusieurs exemples d'ailleurs, hein, autour de nous, et des exemples qui sont, comment dire,
qui sont des exemples très parlants, notamment quand on passe de kiné, où quand même on gagne bien sa vie, à effectivement travailler en ligne, simplement en ligne. Voilà, et c'est possible. Et en pas si longtemps que ça, en fait. Donc, je Mm. me dis, voilà, ça, c'est possible. Donc, je me dis, pour un salarié, c'est aussi tout à fait possible, mais effectivement, en travaillant, en se donnant des heures. Par contre, c'est là où il faut être efficace, c'est ne pas se perdre en essayant de réinventer la poudre. En fait, il y a des méthodes, il y a des process, en fait, qui sont simples, qui sont duplicables et qui sont efficaces. Et en fait, et se dire, ben voilà, je vais mettre ça en place pour avoir des résultats. Et même si on a 10 heures par semaine, ça peut suffire. Mm. Au départ. Être enseignable et mettre en place ce qui fonctionne, quoi, ce qui fonctionne déjà. Coachable, c'est hyper important, Puis c'est un gain de temps aussi en même temps. bien sûr. Ouais. Chouette, merci beaucoup Aude pour ce temps. On a envie d'en savoir plus, donc je pense sûrement qu'on sera amené à se reparler, à se revoir pour parler de tout ça. Merci beaucoup, beaucoup pour tout ça. Et puis sûrement qu'un jour on pourra aussi rencontrer Sébastien et pourquoi pas faire un live sur le couple aussi. Comment faire en sorte que le couple puisse être efficace au sein du marketing de réseau. Ça peut être un sujet super intéressant. Avec plaisir. Merci Super. beaucoup Merci à toi de m'avoir invité, c'était très chouette et très très chouette. et à très vite. À très vite. Merci, à bientôt. À bientôt.